commencer à se créer un mental, effectivement, en tant que gymnaste. Et le soleil donc qui s'invite pour cet événement. Voici ce parcours donc en plein centre d'Haguenau, autour de l'hôtel de ville et la gare de cette grande ville alsacienne, au nord du Bas-Rhin. 3 tours et demi en gros à effectuer ici pour en terminer de cette version 2012 du Rallye de France Alsace. 5 km 740 encore à parcourir pour les concurrents. Deuxième passage, une spéciale remportée là encore ce matin par Thierry Neuville en 4 minutes 16. Mais ce qui va maintenant nous intéresser, ça sera l'ovation, l'hommage du public de toute une région, de tout un pays même, puisqu'il reste le sportif français préféré de nos compatriotes. Sébastien Loeb vers un 9e. Et pour le moment, dernier titre, en tout cas suite à son annonce de la semaine dernière au Mondial de l'Automobile, de lever un petit peu le pied, Guy. Ça semble logique en termes de motivation, peut-être de nouveaux challenges pour lui. Surtout, je crois qu'il a envie de souffler un peu par rapport au rallye, qui, bien sûr, est une discipline très prenante, qui bien sûr, amène beaucoup de contraintes, de temps, des essais, des reconnaissances, le rallye en lui-même, des risques aussi, bien sûr. Et on ne peut que respecter la décision de Sébastien de vouloir ralentir un peu le nombre de rallyes sur une saison, et même si on aurait bien envie de le voir continuer parce que au moins pour un 10e quoi. Il manquera probablement ah ben ça, c'est à sûr. La discipline. Ça c'est sûr, ça sera un vide énorme, même si on le retrouvera. Bon, déjà ça c'est officiel sur le rallye de Monte-Carlo. C'est quasiment officiel aussi, enfin officieux sur le rallye de France-Alsace. On ne voit pas comment Sébastien Loeb pourrait faire l'impasse sur ce rallye quasiment, enfin sur ces terres même. Yevgeny Novikov. Ça pourrait être effectivement un peu la difficulté, justement, en fonction du nombre de rallyes qu'il fera la saison prochaine. Alors le fait d'avoir moins d'entraînement que les autres peut être un petit handicap, mais on m'avait déjà posé la question. Ça peut aussi, par le fait d'être un peu plus reposé et un peu moins de pression sur la saison, lui permettre d'aborder le rallye avec une grande motivation et une envie de se faire plaisir et d'aller très vite. Espérons que ce sera le cas. Alors on semble avoir pris un petit peu de retard sur le départ de cette 22e et ultime spéciale. Yevgeny Novikov qui attend. Martin Prokop, le Tchèque. Il vient de mettre la première. Donc ça sera 14h45 pour Novikov. Avec sa voiture passablement modifiée. Ce tracé dans la ville d'Haguenau qui semble bien avoir séché. Et comme le rappelait Sébastien, son bout. Ah, très grosse glissade de Novikov avec une aile arrière qui passe très près des rails. Rails en béton. 7e du rallye, Yevgeny Novikov, on le rappelle. Le radiateur
bien aéré. Ouais, le radiateur, ouais, enfin encore que l'air est mieux canalisé quand il y a le bouclier. Et on voit aussi les entrées de boa, de refroidissement des fringues qui n'existent plus bien sûr. Donc il a des freins qui sont moins refroidis à l'avant, qui peut éventuellement changer un peu la balance de freinage entre l'avant et l'arrière, puisque sur ces voitures WRC, on peut régler la balance de frein, la répartition des freins entre l'avant et l'arrière depuis l'intérieur de la voiture. Important quand on a un terrain comme celui de ce matin, d'avoir pas trop de freins sur l'avant pour ne pas arriver avec les roues bloquées sur des virages serrés sur la boue, et permettre au contraire d'avoir plus de freins sur l'arrière pour essayer de faire dériver la voiture à l'entrée du virage pour éviter justement ce sous-virage. On a vu Ott Tanak également s'élancer à l'assaut des rues d'Haguenau pour les derniers kilomètres. Énormément de monde pour la conclusion de ce rallye 2012. Et il y a également énormément de monde au Zénith à Strasbourg, le parc d'assistance où se retrouveront tous les concurrents en fin d'après-midi pour le podium final. En tout cas, la pluie s'est calmée pour cette dernière spéciale d'Haguenau. C'est bien, très bien pour les spectateurs qui se sont amassés tout le long du parcours. Allez, la dernière minute de ce rallye pour Yevgeny Novikov. J'en profite pour remercier Bernard Béguin d'avoir eu l'initiative de cette retransmission en direct avec des images magnifiques de Canal+. Et autour de François-Charles Bidot, le grand Manitou de la production. Bernard Béguin, responsable de la communication de la Fédération française du sport automobile. Et ancien grand pilote de rallye. Tout à fait. De mon époque. Grosse organisation pour Nicolas Deschaux, président de la Fédération française du sport automobile, avec lequel je discutais encore tout à l'heure, et bien sûr Dominique Serriès, le directeur de ce rallye. Avec très grosse organisation. Gros travail également fourni par les équipes d'AMP Visual, moyens aériens, moyens bien sûr au sol, pour suivre kilomètre par kilomètre ces 22 spéciales. Plus de 400 km de secteur chronométré. Un travail énorme aussi, il ne faut pas l'oublier, pour tous les commissaires, tous les bénévoles. C'est plus de 1000 personnes au total qui ont travaillé et qui travaillent sur ce rallye de France. Les hommes de l'ombre sans lesquels le rallye n'aurait pas lieu. Alors vous l'avez peut-être vu, hein, Chris Atkinson, meilleur chrono pour le moment, 4 minutes 9 devant Novikov et Prokop. Ott Tanak qui a les moyens d'aller améliorer ce chrono. Très bon rallye régulier, hein, Ott Tanak. Il a commis un tête-à-queue ce matin également. Qui a été malheureusement le malheur de Novikov, qui est arrivé sur la terre du tête-à-queue de Ott Tanak et qui a modifié passablement l'avant de sa voiture. Il a perdu beaucoup de temps. Voilà Thierry Neuville au départ et ses 5 scratchs signés par le jeune Belge. Peut-être
un rallye clé dans sa carrière, Thierry Neuville. Très à l'aise, notamment ce dimanche. Qui a probablement eu des consignes entre l'avant-dernière et cette dernière spéciale de ne pas prendre de risques sur cette dernière spéciale compte tenu de l'avance qu'il a. Alors Ottana qui cite pour l'instant le nouveau meilleur chrono. Thierry Neuville, on l'a dit, quatrième, ce qui serait sa meilleure performance. Pour droite Cazolon, tenir, sur gauche 55 épingles, tenir, sur gauche 55 épingles. Tout à l'heure, montante du rallye mondial. Droite 15, 80. Il avait remporté cette spéciale en fin de matinée, Thierry Neuville, en 4 minutes 16. Tanak vient de signer un 4 minutes 5. 150, gauche 55 épingles. On voit que ça a effectivement bien séché. C'est beaucoup plus rapide que ce matin. 150, droite 30, vraiment très dur de tenir. Épingle gauche bien négociée 60 pour le jeune pilote belge. Pour gauche 27, vraiment très dur, humide, tenir. En droite 30, très dur, humide, large. Pour gauche 25, très dur, ouvre, tenir. Sur droite 10, sur gauche 5. Pour Boxjet, en droite 20, vraiment très dur. Sur gauche 10, large, 150. Gauche 55, très dur en deux fois. Il n'hésite pas à flirter avec les rails en béton, les trottoirs. Tenir droite, un glisse. Ouais, très belle dérive. En droite 10. En droite 30, moins très dur, large. 60, droite 30, moins très dur, il glisse un peu en sortie. Pour gauche 10 au bidon. Pour droite Cazolon, tenir. Sur gauche 55 épingles. Tenir, sur gauche 55 épingles. Pour gauche 30 plus. 80. Droite 15. 80. Gauche 10, sur droite 10 et 3. 90. Droite 30 moins très dur et 3. Encore un tour. Beau défilement pardon, dans la ville d'Agno. On a entendu Nicolas Gilsoul, son copilote, annoncer dernier tour. 150, droite 30 vraiment très dur tenir. Droite 30 vraiment très dur tenir. 60, gauche 20 très dur. Pour gauche 27 vraiment très dur, humide, tenir. En droite 30 très dur, humide, large. Pour gauche 25 très dur, ouvre, tenir. Sur droite 10, sur gauche 5. Pour Boxjet, en droite 20 vraiment très dur. Sur gauche 10 large, 150. Gauche 55 très dur en deux fois, humide glisse. Le pneu commence à glisser. Ouais, à l'arrière. Le pneu commence à glisser. Le pneu commence à glisser, dit-il. Effectivement, du pneu soft très dur, large. sur du goudron sec. 60, droite 30 moins Le très deuxième dur, tour. aussi un peu. Les pneus commencent à Pour gauche 10 Milon. saturer un peu. Tenir, sur gauche 55 épingles. Tenir, sur gauche 55 épingles. Pour gauche 30 plus. Attention au freinage et aux sorties. 80, droite 15. 80, gauche 10, sur droite 10 et 3. 90, on sort, droite 30, moins très dur et 3. Pour chicane, gauche, serré. 120. Les dernières chicanes. Chicane gauche-droite vite. Pour droite, sur gauche 5 Mats Rosberg qui va s'élancer. Et Neuville, lui, qui arrive. Yes. Bravo. Et on a entendu le yes avec en plus un excellent chrono en 4 minutes 3 pour Thierry Neuville. Il améliore de quasiment 2 secondes le chrono d'Ottanac. Très bien pour le jeune Belge, cette 4e place. Jérôme pour Thomas. Jérôme. Allez, Thierry Neuville, lui aussi, qui recueille les félicitations du public d'Haguenau. Peut-être pour un 6e scratch. Une superbe 4e place. Great weekend from Thierry. Real pace out there. Takes 4th place. Here we go. Get his cap out. There we are. The Red Bull cap. Here we go. Thierry Neuville,
On a entendu un grand yes dans la voiture en franchissement de la ligne. C'était vous, c'était votre copilote, c'était tous les deux? Tous les deux, on est très très contents. On a montré des belles choses ce week-end, donc c'est l'essentiel. On veut remercier l'équipe, Citroën Racing, la voiture a super bien marché. Chacun a fait du beau mollo. Maintenant, il faut que tous se réunissent et qu'on puisse finir encore une course cette année sur le podium. Vous êtes lâché sur cette dernière étape, vous avez fait des vraiment très bons temps, très bons chronos. Je pensais qu'on avait une bonne raison de pousser et d'attaquer, donc voilà, on n'a rien lâché aujourd'hui. On s'est bien amusé dans cette dernière spéciale. Thierry, what a weekend it's been for you. Allez, tout sourire, hein, Thierry Neuville, après la grimace d'hier et ces petits 20 secondes de pénalité. Il peut avoir le sourire, il est allé chercher ces 20 secondes de retard de pénalité pour remonter à cette 4e place qu'il miroitait. Et il l'a dit, hein, son objectif, que ce soit en Sardaigne ou ensuite sur le rallye d'Espagne, ça sera d'aller chercher un podium, un premier podium en carrière. Il a encore monté d'un cran là, avec cette 4e place sur ce rallye de France-Alsace. Et surtout, il est allé très vite et il a terminé ce rallye. Donc ça, c'est très important. Oui, oui. Très bonne performance également de Mats Osberg. Tout à fait. Sur l'asphalte. Très bonne journée de samedi pour le Norvégien. Un petit peu plus réservé ce dimanche dans des conditions météo très délicates. Lui qui essaie de se trouver des aptitudes hein, sur asphalte. Et oui, parce que tous ces pilotes nordiques sont en règle générale plus à l'aise sur des surfaces avec des adhérences beaucoup plus limitées que sur l'asphalte. Mais on se rend compte qu'ils évoluent aussi, ils s'améliorent, comme Sébastien l'a fait sur la terre. On se souvient d'ailleurs de l'époque de Marcus Grönholm qui avait fait aussi de gros progrès sur l'asphalte en fin de carrière. Mats Osberg qui va terminer 5e de ce rallye de France-Alsace. Dans une belle bataille, une belle lutte hein, qui a été longue à se dessiner entre Neuville, Osberg, Dani Sordo, victime d'un pépin apparemment de direction assistée. Qui n'a malheureusement pas pu réparer entre les deux boucles puisque pas d'assistance. Mikko Hirvonen à l'assaut d'Haguenau. Je parlais justement des pilotes finlandais. Probablement que tous les Finlandais et les pilotes finlandais vont apprécier que Sébastien ne joue plus un titre en 2013 en espérant que ce soit un de leurs compatriotes qui soit à nouveau titré. Sébastien qui les a privés pendant déjà 8 années consécutives de titres mondiaux. Hirvonen avec peut-être un statut de pilote numéro 1 l'an prochain chez Citroën Racing. Le costume sera encore plus grand. C'est le rallye en Finlande, c'est une institution. En Finlande, il y a 3 sports, le hockey sur glace, le saut à ski et le rallye. C'est les 3 sports les plus suivis. Le rallye tient une grosse place aussi. Oui, effectivement. Vasenko aukeaa kiva hitaas tiukka koste. 2, oikein tosi hidas koste. 5, vasen nopea. Heti lyhyt oikein vasen kivi sisällä. Pikkurikki huomio 5, lyhyt oikein vasen tosi hidas sisältä. Frédéric Banzet, Yves Maton. Tupla vasen tosi hidas kirraa vähän koste. Qui aussi suivent attentivement dans le camion informatique, en train de suivre attentivement Sport Plus depuis le début du week-end. Tout à fait.
Et c'est là aussi c'est un atout indéniable, Guy. Yves Badon qui me disait les images c'est fantastique. Frédéric Banzet aussi et Xavier Mestelan, responsable technique, qui me disaient tous les trois c'est fantastique de pouvoir suivre nos voitures. Mais alors qu'est-ce que c'est flippant parce qu'on les voit en direct. Oui, et puis pour les pilotes, ils n'ont pas d'excuses. Hein. On a la preuve par l'image. On voit tout. Alors que Guy, par le passé, certains pouvaient parfois vous dire bah non, mais là. Moi, j'allais voir en hélicoptère. Ah ben voilà. Il laissait rien au hasard. Guy Fréquelin. Virvanen qui vient de négocier cette épingle gauche. Le Finlandais est aussi compliqué que l'Estonien. Hein, Virvanen qui est en mode on assure cette troisième place. Il nous l'a dit tout à l'heure, ravi de cette troisième place. Il ne pouvait rien faire contre Latvala qui a été plus rapide sur ce rallye. Ce sera tout simplement son 59e podium en WRC, Mikko Hirvonen. Qui aurait probablement donné encore un peu plus de fil à retordre à Sébastien s'il n'avait pas été à la faute dans Pays d'Ormont où il a perdu une dizaine de secondes. Qui a permis à Sébastien de creuser un écart un peu plus conséquent et de se forger une avance suffisante pour pouvoir la gérer. Allez, on termine Mikko Hirvonen de cette édition 2012 du Rallye de France avec un chrono de 4:05.6. Thierry Neuville toujours auteur du meilleur chrono ici à Haguenau. Ils ne sont plus que deux chez les top pilotes. Jari-Matti Latvala qui est sur le circuit et Sébastien Loeb qui va y être d'ici quelques instants, d'ici une trentaine de secondes. On écoute Mikko Hirvonen. Le pilotage a été assez satisfaisant. Sébastien will probably become world champion in 3 minutes. What do you think? Sébastien va devenir champion du monde dans quelques minutes. L'année prochaine, ça sera peut-être vous. Cette saison, en tout cas, a été une super expérience. Et je voudrais le féliciter pour ses 9 titres consécutifs. C'est tout simplement exceptionnel. Latvala qui en termine lui aussi. Sébastien Loeb, il lui reste un peu plus de 5 km avant d'officiellement célébrer ce 9e sacre. Et il va partir dans 5 secondes. Alors que Latvala, lui, en termine avec le 3e chrono de la spéciale. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, Guy, mais on va peut-être se taire là pour vivre ce moment historique. Daniel Elena, Sébastien Loeb. On va écouter Daniel pour les derniers kilomètres. Sur gauche Chapon, 130 mètres, gauche 83 plus pas corde, ferme 60 plus pas corde, 100 mètres, attention chicane, gauche 90, pour droite gauche 60 plus, sur droite gauchis, 50 mètres, attention droite 100 plus mi-long pas corde, et droite 100 mi-long pas corde, et gauche à fond, et attention, droite 149 frein pour gauche 30 épingle.
Et gauche en 20 pour Milon. Et droite à fond. 80 mètres, gauche et droite 130 plus et 3 sur frein pour 80 mètres. Droite 110 long tard. Sur gauche en plus, Milon et 3. 150 mètres, gauche 10 épingle. 150 mètres, derrière panneau élargi. Droite 110 tard, pas corde. Et gauche ferme 133 plus ferme 100 long. Sur droite 90 plus long. Et gauche 120 moins long. Sur droite gauche 110 et frein jet léger pour droite 110. Sur gauche à fond 130 mètres. Gauche 83 plus pas Sébastien corde. Loeb, Ferme 60 qui plus alors pas corde. essayer de nous faire vivre un petit peu ce qui va se passer là pour Sébastien. Chicane, gauche 90. Pour droite gauche 60 plus. Sur droite gauche 50 Ça va être mètres. une grosse émotion. Milon pas corde. Et droite 100 plus, Milon pas corde. Et gauche à fond. 9e titre, ça Et c'est attention, droite 149 freins. Pour gauche 30 quelque épingle. chose qui n'est pas prêt de se revoir à mon avis en tout Et cas. gauche 20 pour Milon. Il faudra attendre au moins 9 ans. Et en plus, une saveur particulière parce que, bien sûr, ça se passe chez lui à Haguenau, comme en 2010. Il disait que c'était tout simplement le plus beau moment de sa carrière en 2010 lorsqu'il avait combiné le titre mondial et le titre chez lui sur le rallye d'Alsace. 150 mètres derrière panneau élargi. Et il y a en plus là le titre Citroën. Et gauche ferme 133 plus ferme 100 long. Sur droite 90 On entend le long. public, hein, Et gauche 120 à moins pas loin long. d'une minute de l'arrivée. Sur Allez, ces droite tribunes gauche archi-comble. 110. Et frein jet léger pour droite 110. Sur gauche à fond 130 mètres. Gauche 83 plus pas corde. Vers 60 plus pas corde. 100 mètres, attention chicane. Gauche 90. Ah, c'est quasiment un tour d'honneur Pour hein, droite gauche 60 plus. pour le champion on peut le alsacien. dire comme ça. Mètres, On peut le attention, dire droite comme 100 ça. plus, Milon pas corde. Et droite 100 plus, Milon pas corde. Gauche à fond. Le public d'Haguenau, le Et public attention, alsacien, le droite public 149 français, le pour public gauche 30 mondial. épingle. L'une des dernières épingles. Et gauche 120 pour Milon. Et droite à fond. Sébastien qui fait dériver sa 80 mètres, voiture. gauche droite 130 plus et 3 sur frein pour 80 mètres. Pour les Droite spectateurs. 110 tard. Allez, on va se taire, Guy, on va suivre ces derniers hectomètres. Chicane, gauche droite 90. 100 mètres, chicane, gauche droite 120. Et gauche à fond et 3. Grande émotion chez Citroën. Et parce que là, Frédéric c'est Banzet, directeur général, qui est c'est là les aussi. 3 titres. Hein. C'est le titre mondial des constructeurs, titre mondial des pilotes et la victoire au rallye de France-Alsace pour Citroën Racing. Encore une saison exceptionnelle pour Sébastien Loeb et le team français. Et on attend bien sûr les premières réactions de Sébastien Loeb et Daniel Elena. Au micro de Thomas Sénécal. Ouais, ça doit être la folie autour de Sébastien Loeb, Thomas Sénécal qui va, je suis sûr, pouvoir approcher le champion. Toute l'équipe Citroën qui se congratule. Juste Avec devant une l'hôtel de arrivée, ville. Ouais, avec Thomas. une arrivée au frein à main devant l'hôtel de ville. Voilà, c'est le président d'Haguenau qui va maintenant se hisser sur le toit de sa Citroën DS3. Je pense que vous entendez l'ambiance derrière moi, c'est absolument incroyable. Les flashs crépitent, bien sûr, plusieurs dizaines de caméras, de photographes et des milliers de spectateurs qui sont là. Daniel et Sébastien Hillard sur le toit de Quelle leur belle voiture. image. Eh ouais. Il est acclamé. Alors en plus, il y a un écran géant, figurez-vous, qui retransmet, Guy et Stéphane, tout ce que vous dites et toutes les images que nous montrons depuis le début de ce week-end. Alors les gens suivent et ne manquent aucun instant
de cette retransmission. Sébastien Loeb, voilà, qui est pris aussi par l'émotion. On va aller tout de suite recueillir ses premières impressions, ses premières paroles de pilote 9 fois champion du monde. Sébastien, il va falloir vous habituer à un nouveau mot, c'est nonuple champion du monde. Est-ce que vous réalisez déjà dans un premier temps cette nouvelle étiquette que vous portez, 9 fois champion du monde? Ouais, c'est sûr que on réalise, hein, on s'y était un peu préparé. C'est vrai que c'est un grand moment. On rêvait au début du week-end de pouvoir revivre ça ici aujourd'hui. Et c'est le cas, on gagne tout ici, les 2 titres, le rallye. Donc nonuple, je ne connaissais pas, mais ça y est, on va s'y faire. Vous avez été porté pendant tout le week-end par ce public qui est là. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aux gens qui vous entendent ici, la Haguenau, toute l'Alsace, les gens qui vous regardent à la télé aussi, qui vous apprécient, tout votre public? Un grand merci, hein. C'est vrai que c'est un bonheur pour moi de voir tout ça. Il y a quelques années, on ne réalisait pas, on n'aurait jamais imaginé que le rallye d'Alsace pourrait, en France, le rallye France en Alsace puisse prendre une telle envergure et qu'il y ait un tel engouement autour du rallye et de moi. Et c'est vrai que c'est des sensations incroyables. On voit des gens partout, des drapeaux, des banderoles. C'est vraiment magnifique. Est-ce qu'à l'instant vous vous dites c'est le dernier titre de champion du monde des rallyes? C'est pour ça que Daniel m'a serré la main sur le toit. Il me dit c'était le dernier, tu vois, donc notre dernier titre ensemble. Donc même si moi j'y pensais pas, il me l'a rappelé. Vous avez envie d'en profiter encore plus de ce fait-là? Honnêtement, j'y pense pas trop à ça. Je préfère justement savourer le moment présent et puis pour le reste, on verra plus tard. La saison était absolument parfaite, Sébastien. Ben oui, la saison était parfaite. C'est vrai qu'il reste 2 rallyes. On a gagné déjà le championnat ici, donc on a eu 2-3 petits soucis, une petite sortie de route au Portugal. En dehors de ça, c'était quasiment une saison parfaite. Donc je sais pas quoi dire, mais c'est vrai, c'est un grand bonheur. L'émotion, merci Sébastien, le bonheur, l'émotion de Sébastien Loeb qu'on va laisser maintenant à toute la presse qui veut l'entendre. Il y en a un petit peu. Il y a un petit peu de médias autour de Sébastien Loeb. Il a un peu de monde autour de lui. 75e victoire en rallye pour Sébastien Loeb, 9e titre mondial, 8e victoire de la saison. On peut les égrener, hein, toutes les statistiques. 8e titre mondial également pour Citroën, hein, Guy. Tout à fait. Et voilà la douche de champagne pour Sébastien Loeb, l'ovation d'Haguenau, de l'Alsace, de la France et du monde. 75e victoire, c'est quand même impressionnant. 88e pour Citroën. Et 8e titre. Il n'y a que Lancia qui a fait mieux pour l'instant avec 10 titres. Peugeot 5 titres. On va essayer d'aller voir Daniel Elena dans un instant, messieurs, si vous voulez bien. Allez-y Thomas. On va le laisser redescendre. Ouais, le monégasque, le copilote. Des débuts pour Sébastien Loeb. Faut que je parle comme ça. Quel duo aussi, hein, Guy. Elena Loeb, c'est vraiment aussi une collaboration, une complicité de tous les instants. Daniel annonce les notes de façon admirable et comme le souhaite Sébastien. C'est un métier compliqué, le métier de coéquipier, il faut le rappeler. Voilà Thomas avec Daniel Elena. Je suis accompagné de Daniel Elena en direct avec nous, comme depuis le début de ce week-end. Une petite larme, non, au fond de l'œil, on n'a pas vu ça sur le toit de la voiture là? Non, c'est que j'ai pris du crément dans l'œil. Non, c'est voilà, c'est un 9e titre, peut-être la fin d'une carrière. On ne sait jamais avec lui, c'est ce que j'ai dit sur la ligne de départ, on ne sait jamais ce qu'il va me faire. Mais voilà, c'est une belle course, un beau titre. C'est génial pour Citroën parce que c'est le doublé, constructeur, pilote, copilote. Et voilà, et je fais un coucou à mes filles qui regardent à la télé. Au niveau de l'émotion, Sébastien, on sait qu'il cache toujours un petit peu son jeu. C'est quelqu'un qui a une carapace comme ça, mais dans l'intimité de la voiture. Est-ce que vous le sentez très ému? On va le voir. J'en sais rien là, on ne s'est pas encore parlé. Quand même, ça vous touche l'un et l'autre. Ce 9e et vraisemblablement dernier titre, Daniel. C'est clair, c'est comme je dis, c'est une histoire qui va se terminer. Bon, même si on va rouler un petit peu l'année prochaine. Mais voilà, c'est le 9e titre, ça sera peut-être le dernier. Et comme j'aime le chiffre 9, ça me va très bien. Merci Daniel, bravo. Le sourire éclatant de Daniel Elena. On va peut-être partir vers Strasbourg, justement, au parc d'assistance Citroën, avec Frédéric Banzé, le directeur justement
de Citroën qui vient de glaner un 8e titre mondial des constructeurs. Bonjour Frédéric, félicitations pour à la fois le titre de Sébastien et ce titre constructeur pour vous. Bonjour, merci, c'est un moment très émouvant, incroyable. Je suis abasourdi une fois de plus par cette équipe qui est fantastique. J'ai une question à te poser, Frédéric. Vas-y, Guy. Frédéric, directeur général. Nous sommes avec Frédéric Banzet, directeur général de la marque Citroën. Frédéric, j'aimerais te demander comment tu as vécu cette dernière journée de ce Rallye de France. Écoute, Guy, tu sais comment c'est une tension incroyable. Ce qui m'a frappé en revanche, c'est que l'équipe, jusqu'au dernier moment, était comme si elle était sur un rallye normal. On n'avait pas du tout l'impression que c'était quelques minutes avant un événement absolument incroyable, historique. Ils sont restés comme tu les connais, c'est ton équipe à la base, professionnelle, complètement concentrée sur le résultat, complètement solidaire. Donc c'est fantastique pour Seb et Daniel, bien sûr, parce que 9 titres, c'est unique dans l'histoire du sport auto. Mais c'est fantastique pour Citroën et pour tout Citroën Racing, parce que je crois qu'il faut associer vraiment tout le monde dans cette victoire, que ce soit les mécanos, les gens de la com, les ingénieurs, Yves Maton bien sûr, et puis aussi nos partenaires, parce que sans eux, on ne serait pas là. Donc Red Bull, Total, Michelin, Citroën, c'est une belle histoire, c'est une histoire française, c'est absolument magnifique. Vous connaissez les journalistes, hein, Frédéric, on a envie de vous poser la question. L'année prochaine, Sébastien Loeb au Mondial de l'Automobile a annoncé, il sera un petit peu avec... il va lever le pied tout simplement. L'avenir de Citroën Racing en rallye, on peut peut-être l'évoquer? Écoutez, on a fait une annonce au Mondial de l'Auto que vous avez dû entendre. J'avais donné à Yves Maton un objectif difficile qui était de réduire les coûts que nous consacrons au sport automobile dans la situation où le groupe PSA. Grâce à un partenariat avec Abu Dhabi, nous allons pouvoir continuer en rallye. Et puis Sébastien a dit qu'il fera quelques rallyes l'année prochaine. Il va continuer cette histoire formidable qui a été créée entre Citroën et lui, puisque c'est une histoire qui a une valeur incroyable. Et il doit devenir un ambassadeur sportif, je reprends ces mots, puisqu'on essaye de lancer une autre aventure avec lui. Merci Frédéric. Quelle belle histoire de ces deux images qui sont aujourd'hui indéfectibles entre Sébastien et Citroën. Et j'en profite pour féliciter toute l'équipe pour la solidarité qu'il peut y avoir dans cette équipe. Oui, Guy, tu as raison, c'est incroyable, c'est très rare. C'est un exemple unique dans l'histoire du sport auto et qui est, je crois que tout Citroën, tout le groupe peut être fier. On sait la situation dans laquelle est le groupe PSA. Je pense que l'ensemble du groupe est fier aujourd'hui de ce succès de Citroën Racing. Je disais tout à l'heure qu'il faudra attendre au moins 9 ans pour pouvoir faire la même chose. Absolument, c'est incroyable. Félicitations en tout cas Frédéric Banzet et Citroën Racing pour cette 9e couronne mondiale pour Loeb et 8e pour toute l'écurie Citroën. Voici le classement général final de ce rallye de France-Alsace 2012. Sébastien Loeb qui s'impose avec 15 secondes 5 d'avance sur Jari-Matti Latvala. Il devance Mikko Hirvonen, ce qui équivaut à un 9e sacre mondial. Mikko Hirvonen qui ne pourra pas rattraper Sébastien Loeb au niveau des points, que ce soit en Sardaigne ou en Catalogne, les deux derniers rallyes de la saison. 4e place pour Thierry Neuville. L'avenir peut être radieux chez Citroën avec ce jeune pilote belge également d'exception semble-t-il. Première Ford donc Latvala, première Mini, Christopher Atkinson l'Australien qui est 8e. Voici les positions au championnat du monde. Sébastien Loeb ne peut plus être rejoint par Mikko Hirvonen. Latvala est désormais 3e, Thierry Neuville 7e. Merci Stéphane, merci à